Bienvenue dans votre espace de prière que vous propose Espérance TV Interamérique. Aujourd'hui, nous partageons le témoignage d'Andy Im intitulé « Celui qui a commencé une bonne œuvre en vous ». Lorsque j'ai décidé de donner ma vie à Christ pour la première fois, alors que j'étais à l'université, mon expérience n'était certainement pas celle à laquelle je m'attendais. Au lieu de la joie et de la paix dont d'autres parlaient, ma vie quotidienne était remplie d'anxiété et de sentiments de culpabilité intense. Je me sentais comme si je n'étais jamais assez bon et j'appuyais constamment sur le bouton « Réinitialiser » après chaque échec perçu ou apparent. J'ai tellement essayé d'être parfaite dans mon alimentation, mes exercices, ma vie de dévotion et mes habitudes quotidiennes. Mais je n'ai jamais été à la hauteur de ce que je pensais être les ingrédients essentiels pour être un authentique chrétien adventiste du 7e jour. Finalement, je suis arrivée à la conclusion que soit je restais avec le christianisme et devenais fou de culpabilité, soit je laissais tout cela derrière moi pour profiter des plaisirs du monde. J'ai choisi ce dernier et je me suis dit, si je veux profiter du monde et me perdre, autant en profiter jusqu'au bout. Je suis passée d'un extrême à l'autre et je me suis totalement immergée dans les séductions du monde. J'ai expérimenté le hate induit artificiellement sous de nombreuses formes. Mais il ne fallut pas longtemps avant que je réalise que le monde était une voie sans issue et je me suis retrouvée une fois de plus dans le gouffre du désespoir. Tard dans la nuit, j'ai commencé à éprouver des sentiments extraordinaires d'anxiété après avoir ingéré une substance particulière. L'expérience était si odieuse et terrifiante, mais il n'y avait absolument aucun moyen d'échapper à la situation difficile dans laquelle je me trouvais. J'étais désespérée. C'est alors que j'ai regardé de l'autre côté de ma chambre et j'ai vu la Bible que ma mère m'avait laissée. Je l'ai ramassée et je me suis tournée vers le livre. C'est alors que j'ai regardé de l'autre côté de ma chambre et j'ai vu la Bible que ma mère m'avait laissée. Je l'ai ramassée et je me suis tournée vers le livre des psaumes et j'ai commencé à lire. Quelques instants plus tard, j'ai commencé à vivre quelque chose de vraiment remarquable. En lisant les psaumes, l'anxiété a commencé à s'estomper et je me suis retrouvée à assimiler et à comprendre ce que je lisais. Il y a du pouvoir dans le mot, me suis-je dit. Comment une anxiété induite par la drogue pouvait disparaître en lisant les Écritures était à peu près aussi proche d'un miracle que j'avais jamais vécu. Ce qui m'a vraiment frappé ce soir-là, en lisant les psaumes, c'est la représentation de Dieu comme quelqu'un qui était pour moi. Il était de mon côté. Dieu n'était pas vindicatif, cherchant à m'accuser d'actes répréhensibles. J'ai entrevu quelqu'un qui a pitié de ses enfants, de la même manière qu'un père a pitié de son enfant. Psaume 103, verset 13. J'ai découvert que Dieu n'était pas là pour m'avoir et qu'il n'y avait aucune circonstance ou situation difficile dont Dieu ne pouvait pas me sauver. Psaume 139, versets 1 à 10. Cette nuit a été la première d'une longue série où j'ai pris le temps de découvrir et de lire qui était vraiment Dieu. Et cela fait toute la différence dans le monde. La façon dont on se rapporte à Dieu et dont on fait l'expérience est significativement déterminée par ce que nous savons qu'il est. Mais ce n'est pas la seule chose qui a un impact particulier sur l'expérience d'une personne en tant que chrétien. J'ai également découvert le précieux enseignement du salut qui vient de la foi et de la confiance en son œuvre pour accomplir ce que nous sommes incapables de faire par nous-mêmes, quelles que soient les circonstances présentes et futures, aussi sombres soient-elles. La Bible nous informe que le processus du salut est l'œuvre de Dieu en nous. C'est sa responsabilité de rendre l'impossible possible tant que nous lui donnons la permission de travailler en nous pour faire de son bon plaisir. Philippiens, chapitre 2, versets 12 à 13. L'expérience du salut est aussi un processus qui prend du temps pour aplanir les faiblesses.
La dissonance que nous ressentons parfois entre ce que nous savons être l'idéal déclaré et nos situations et expériences actuelles. Où que vous en soyez dans votre expérience, peu importe à quel point les perspectives sont sombres, il est important de savoir par la foi et non par vos sentiments que Dieu vous soutient, qu'il achèvera le travail qu'il a commencé. Selon les paroles de l'Écriture, nous pouvons, soyez assurés de ceci même, que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Philippiens, chapitre 1, verset 6. Jésus vous invite aujourd'hui à remettre entièrement votre salut entre ses mains. Vous êtes entre de bonnes mains lorsque vous faites cela. Fais-moi confiance. Andy Im est directeur de la communication et de la liberté religieuse pour la conférence du Michigan et aime la photographie, la pêche et jouer au pickleball pendant son temps libre. Il est marié à Laura et ils ont 2 belles filles, Olivia et Caris. C'est l'heure de notre défi du cœur. N'est-ce pas un encouragement de savoir que Dieu vous soutient, qu'il est pour vous, pas contre vous, qu'il s'est engagé non seulement à commencer le bon travail, mais aussi à le terminer? Tout ce qu'il attend de nous, c'est notre consentement et notre soumission obéissante alors qu'il opère en nous son salut. Lui donnerez-vous le plein accès à votre cœur et à votre vie aujourd'hui? Lui permettrez-vous non seulement d'être votre sauveur, mais aussi votre Seigneur, entièrement en contrôle que chaque domaine de votre vie? Ferez-vous confiance à sa justice et au fait qu'il sait le mieux comment terminer le bon travail qu'il a commencé en vous? Nos requêtes de prière sont les suivantes. Priez que Dieu fasse taire les mensonges de l'ennemi et vous montre qu'il est vraiment pour vous et non contre vous. Priez pour que vous fassiez confiance à sa justice pour vous sauver et que tout pharisaïsme soit renoncé. Priez pour que l'on mette davantage l'accent sur l'évangélisation en petits groupes dans votre église locale afin que tous les membres participent au témoignage personnel. Priez pour que vous ayez la force de suivre les principes de santé de Dieu, non pas comme une norme rigide, mais pour permettre à votre esprit et à votre cœur d'être pleinement en harmonie avec le Saint-Esprit. Priez pour vos 7 noms, priez comment prendre des mesures actives pour les atteindre.